Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la convention annuelle de l'Église évangélique universelle EEU. Pendant les jours qui s'égrènent, les fidèles de l'EEU se réunissent à Glolosa pour un temps de prière, d'enseignement et de renouvellement de la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir le pasteur Bruno Akoanou, président du comité exécutif de l'EEU. L'objectif étant de discuter avec lui de cet événement majeur et du thème retenu pour cette année. Pasteur Akoanou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est avec plaisir. Cette convention annuelle est un événement clé pour l'EEU. Pouvez-vous nous expliquer son objectif principal? Nous rendons grâce à Dieu pour tout, lui qui nous a toujours aidés chaque année pour ces grands événements. Cette fois-ci, il nous a fait encore grâce et nous nous sommes retrouvés en famille, et toute la communauté, du plus petit au plus grand. Et nous dirons que cette convention, si on doit parler de ces objectifs, ces sont nombreux, mais entre autres, premièrement, permettre à ce que tous les frères et sœurs, tous les membres de cette dénomination puissent se retrouver et ensemble le même moment sur le terrain de notre convention pour être mis à niveau. En quoi cette convention est-elle essentielle pour la communauté de l'EEU? Cette convention est essentielle pour toute la communauté de l'EEU et d'autres qui nous assistent, parce que nous avons vu que Jésus, avant de partir, il a parlé aux disciples qui doivent rejoindre le Père. Il a fini sa mission. À la fin, il va envoyer le consolateur. Lui viendra maintenant pour conduire son église. Et il a dit quelque chose. Il dit, je reviendrai. Il a promis revenir pour enlever cette église. C'est ça notre dernière espérance maintenant pour tous les chrétiens. Tous ceux qui se réclament de Jésus, leur dernière espérance, notre dernière espérance, c'est le retour de Jésus. C'est que cette convention nous permet de focaliser l'attention de tout le monde sur cet événement. Alors, comment cet événement renforce-t-il l'engagement spirituel surtout et communautaire des membres de l'EEU? Cette convention renforce spirituellement les membres de notre communauté, en ce sens que ça permet à la dénomination, les anciens convertis, et vous savez que nous sommes en train de traverser le temps de l'apostasie maintenant et les foi vacillent. Cette convention nous permet de ramener à niveau les anciens convertis, de ne pas oublier cette espérance pour laquelle ils servaient, ils adoraient le Dieu depuis des années, et ensuite permettre à ce que les nouveaux convertis comprennent cela pour dire que la première des choses qui fait qu'ils se sont donnés à Jésus, c'est qu'un jour, ils feront partie de cette communauté qui sera enlevée pour régner avec Christ pour toujours. C'est d'ailleurs dans cette optique que le thème de cette année est l'Église de Jésus-Christ et le retour de notre Seigneur. Pouvez-vous nous expliquer déjà les tenants et les aboutissants de ce thème? Nous savons que Jésus va revenir. Même si nous ne connaissons pas l'heure, le jour, nous savons que c'est imminent, parce que quand nous regardons autour de nous, dans le monde entier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et en nous retournant dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, on sent que son retour est à la porte. Son retour est grandement à la porte. Donc ceci nous permet maintenant pour nous préparer, pour préparer la communauté chrétienne. Donc je peux dire que sur le plan spirituel, c'est pour mettre le top. Et deuxième chose que je peux dire sur le plan social, ça permet de se retrouver dans la vie en famille, à dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Nigeria, de Togo, etc. Nous allons nous retrouver en famille et autour de la parole de Dieu, autour de l'évangile du royaume. En quoi ce thème pourrait-il influencer la direction future de l'EEU? Oui, ça va influencer la direction future de l'EEU parce que ce thème permet de garder la foi des fidèles de façon que les années à venir, on va toujours voir qu'ils sont toujours en Christ, ils sont toujours en train de marcher, de servir, d'adorer le Seigneur dans la même espérance. Donc,
je peux dire en un mot que cette convention, ce terme, assure le lendemain de notre assemblée. Quel est donc l'impact que vous espérez de cette convention? L'impact, nous savons que nous serons les fidèles, les frères et sœurs seront vraiment contents de repartir et très joyeux, très fortifiés dans leur marche, dans leur engagement avec le Seigneur. L'impact aussi, c'est que dans chaque église locale, il y aura un réveil. Puisque la vie qu'ils ont vécue ici, et le temps qu'on a fait ensemble ici, vu les contenus de ce grand thème-là, quand ils seront là-bas, je pense bien que les églises ne seront plus dormantes, les églises seront vivantes. Et ce n'est pas fini. Ça a aussi un impact sur notre pays, puisque vous savez que l'évangile est en train de limiter le dégât du désordre dans notre pays. Tous ces gens-là qui sont convertis, ces gens, ça fait que le mal diminue dans notre communauté. Donc je pense encore qu'il y aura encore la vie de la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière des frères et sœurs qui vont encore prendre encore de feu. Nous sommes à la 35e édition de cette convention cette année. Quels critères utilisez-vous pour évaluer chaque fois l'impact de cette convention? Si nous devons évaluer, d'abord, cette convention, elle est spéciale dans son organisation. Cette convention, elle est spéciale dans son organisation, je disais. Pourquoi? Parce qu'il y a des innovations dedans. Par exemple, cette année, nous avons un clin d'œil particulier aux personnes de 3e âge qui seront encadrées par les bergers de 3e âge pour partager leur expérience avec eux, pour leur vie spirituelle, leur vie sociale, leur vie corporelle même. Et ce n'est pas fini. Il y a la jeunesse nous avons fait une option de faire leur promotion parce qu'il y a la foi de la jeunesse et ce qu'ils savent faire. Les innovations sont exposées. Ils sont là maintenant pour faire quoi? Pour les partager avec les communautés afin d'attirer leur attention, afin de montrer qu'ils ne sont pas là seulement en train d'écouter la parole de Dieu, en train d'aller seulement à l'église. Ils sont là aussi pour créer, innover, servir et vivre leur vie sociale comme cela se doit. Et ce n'est pas fini. Même les veuves aussi, nous avons un atelier particulier pour eux, les veuves et les veufs, pour pouvoir vraiment contribuer, si tant peu, à leurs besoins, par la grâce de Dieu. Pasteur Bruno Akoanou, en termes de recommandations, que direz-vous de façon particulière aux participants? De façon particulière, d'abord, je remercie le Seigneur pour chaque participant, parce que le temps que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas facile, matériellement, financièrement. Et pourtant, ils se sont organisés, ils sont arrivés massivement, c'est-à-dire d'abord encourageant. Maintenant qu'ils sont arrivés ici, notre premier mot d'encouragement ou bien de défi, c'est de leur dire ce qu'ils ont reçu ici, ils doivent continuer à les vivre, cette chaleur-là, dans leur foyer, dans leur service et dans l'église. Donc, je peux aussi passer par là pour dire qu'ils ne sont pas enseignés pour aller dormir. On les a enseignés maintenant pour réveiller. D'abord, ils sont réveillés. Ils sont sortis de ceux qui sont en train de dormir. Ils sont réveillés de leur mort maintenant. Il faut qu'en retour maintenant, ceux qui ne connaissent pas l'évangile, ils puissent partager, à dire l'évangile avec eux. Parce que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, il a dit que ce qu'il attend de nous, c'est que nous devons faire quoi? Faire des disciples, parler de Christ. C'est de ça que le monde a besoin. Aucune philosophie, aucune politique ne peut changer le cœur de l'homme. C'est l'Église de Jésus-Christ qui a la solution pour les problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Donc ils iront maintenant pour faire quoi? Pour aller et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres, pour qu'ils puissent revenir à la lumière, servir Dieu et rester dans notre espérance, la même espérance que nous. C'est ce que je peux leur dire. Et avant de conclure, Président, avez-vous un message final à partager avec nos téléspectateurs et internautes, et ceux-ci en particulier, et ceux qui participent effectivement à cette convention? Une fois encore, je vais remercier nos fidèles, nos frères et sœurs
amis, sympathisants, et ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur et qui nous suivent en direct. Je les remercie pour leur contribution de près et de loin. Et ce que je voulais leur dire, samedi et dimanche, nous avons une action de grâce. Nous avons une action de grâce dans le cadre d'investir sur le site. Parce que quand vous regardez, vous allez voir que malgré les infrastructures que nous avons, ça ne suffit pas encore. On en a encore besoin. Donc, nous attendons leur contribution. Nous avons besoin de leur contribution de tout genre. Et le plus grand problème que nous avons jusqu'à maintenant, nous n'avons pas le courant, c'est-à-dire l'électricité. Nous n'avons pas l'électricité de SBE ici. Donc, n'importe qui parmi eux qui nous écoute maintenant, qui peut nous aider pour qu'on puisse vraiment amener le courant, l'électricité de SBE sur le site là, vraiment, il sera les bienvenus. Merci à vous, Président. Nous vous remercions très sincèrement, Président Pasteur Bruno Akawanou, pour ces précieuses informations et pour le temps que vous nous avez accordé. Nous souhaitons une très belle convention à vous et à tous les participants. Merci également à nos téléspectateurs et internautes pour avoir suivi cette émission. À très vite.